Alors, bonjour à tous. Je vous fais une rétro sur l'EFC CPA Canada de mai 2023, un cas jour 3, le cas ACB, qui dure 70 minutes. Donc, c'est à peu près 5 enjeux d'évaluation, donc un compte de gestion, deux stratégies de gouvernance, un audit et un en InfoFin. Donc, dans InfoFin, il y a plusieurs mini-cas. Alors, voici la formule pour calculer votre gestion du temps un jour 3. Ça dure 4 heures ou 240 minutes avec trois cas différents. Et pas beaucoup pour résoudre 18 enjeux. Donc, allouer à peu près entre 10 minutes, en moyenne 5 à 10 minutes par enjeu d'évaluation. On vise EVC, sauf pour compte de gestion, audit, infofin ou compte de gestion, votre rôle, vous voulez faire C et le reste c'est EVC. Euh, Comme vous pouvez voir ici, je vous ai donné un exemple de calcul de mai 2023, les trois cas. Donc, euh, heure de but, heure de début, heure de fin, la durée, lecture à peu près 20%. On se garde 15, un 5% pour faire votre Canva. Donc, il vous reste pas beaucoup de temps, donc 70 minutes. On divise par 10 minutes, ce qui me donne en moyenne pas mal précis là, le nombre d'enjeux à compter pour être sûr qu'il n'y a pas de non traité. Alors, si nous, on est dans le cas numéro 3, 70 minutes. Donc, l'heure de début devrait être à l'entour de 11h50. On fait une lecture à peu près de 10 à 15 minutes. On fait notre Canva qui ne devait pas prendre plus que 3 minutes. Ensuite de ça, il reste 50 minutes pour répartir sur les 5 enjeux. Donc, c'est environ 10 minutes par enjeu, par demande. Alors, voici à quoi ça ressemblait. La demande, ici, je l'ai noté occasion 4, InfoFin, OSBL, partie 3. Vu qu'il n'y en a pas, c'est partie 2. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule d'un rétro des enjeux InfoFin. Donc, ici, on parle des enjeux sur les éventualités des provisions, soit en IAS 37 ou en NCCF qui est le 3290. Alors, sans plus tarder, comme vous pouvez voir, ça a été très testé et ça revient souvent, soit dans un jour 2 ou un jour 3, que ce soit dans des contrats déficitaires, des poursuites, des pertes éventuelles, des provisions pour démantèlement, euh, un gain éventuel, des provisions pour une restructuration. Donc, commençons. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule. Dans cette capsule-ci, on va traiter en NCCF d'un gain éventuel pour une indemnité de fraude en ligne. Ça devrait être en bas de 5 minutes. Je pense même pas 2 minutes, là, c'est suffisant. C'est en NCCF 3290, une éventualité. Donc, je vous lis le passage. En mai 2023, nous avons été victimes d'hameçonnage. Notre nouveau chef comptable a reçu un courriel urgent de ma part que je n'ai jamais envoyé en réalité. Il demandait de payer, euh, lui demandant de payer un de fournisseurs. Comme le courriel semblait légitime, le service de comptabilité a fait un virement électronique de 10 000 au fournisseur et a débité le compte de frais généraux et administratifs. La banque m'a informé que nous avons 75% de la probabilité de récupérer le plein montant. Donc, contrairement à un passif éventuel, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est que on va enregistrer, comptabiliser une perte éventuelle, mais ici, c'est d'un gain éventuel. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est que dans mes mots, la fraude électronique crée une éventualité, un gain potentiel de 10 000 si les fonds d'assemblage sont récupérés. Ça, c'est la banque qui dit. Et pourquoi la banque serait un- une personne tiers indépendante de l'externe? C'est un peu comme l'avocat. Ici, la banque connaît très bien ses probabilités, connaît très bien ses procédures, donc on peut dire qu'ils sont fiables. Alors, qu'est-ce que la norme a dit 32,86?
Le chapitre 3290 au paragraphe 17, ça dit une éventualité, ça donne des indications sur le traitement comptable à appliquer. Les gains éventuels ne doivent pas être comptabilisés dans les états financiers. En conséquence, aucun gain ne doit être comptabilisé. Donc, je viens justifier ce passage. Des gains éventuels ne sont jamais comptabilisés, même si la probabilité de récupérer est élevée de 75%. Tout ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on va venir ajouter par voie de note les informations. Paragraphe 22, ça dit lorsqu'il est probable qu'un événement futur confirmera qu'une augmentation de l'actif ou diminution du passif serait produite avant la date du bilan, on doit le mentionner l'existence du gain éventuel dans les notes. Et le paragraphe 23, qu'est-ce que ça dit? Les notes doivent contenir au minimum, c'est comme au paragraphe 19, c'est que pour les pertes éventuelles, on va venir parler de la nature de l'éventualité, une estimation du montant du gain éventuel ou la mention de l'impossibilité de procéder à une telle estimation. Donc, on peut conclure que le gain ne doit pas être enregistré, mais il doit être mentionné en note puisqu'il est probable. La note doit aussi préciser la nature de l'éventualité et le montant estimé. Donc, ici, la nature, c'est euh, victime de fraude en ligne et qu'il y a une assurance qui couvrait. Le compte de charge doit simplement être renommé, donc charge au titre de fraude, sans impact sur l'excédent de l'exercice des produits et les charges de l'exercice clos du 31 mai 2023. Et donc, ça met fin à notre capsule. Ici, comme vous pouvez voir, c'est tout le recensement des épreuves, l'étendue de niveau 4 pour les jours 2 et jour 3. C'est ici qu'ils vont venir comparer si on passe ou on passe pas l'EFC. Donc, on peut voir ici, non, InfoFin n'est pas ici. Et donc, on voit ici, niveau 4, c'est là tantôt ce qu'on était pour savoir si on passe. Donc, est-ce qu'on passe ou on passe pas l'EFC? Et à tantôt.